Ce jeudi 5 mars 2026, l'hôtel Les Députés a accueilli en son sein les fidèles partisans du FIAD Yaoundé pour une nouvelle séance de l'Académie de la réussite totale. Un rendez-vous placé sous le signe de la transformation intégrale animé par le coach Rolande Tchokessi, directrice générale de l'hôtel Le Macambé. Sans plus attendre, les participants ont été invités à saluer la République et le FIAD par la voix des coachs Sylvie Djedjou et Antoine Faumont. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Suite à cela, il a été invité le coach Antoine Faumont, expert consultant en passation des marchés, pour le degré de bienvenue des participants. L'Académie de réussite totale est un pilier, un des outils fondamentaux du coaching intégral. Nous ne venons pas ici pour distraction, nous venons pour une transformation. Place aux interventions de la soirée. Dans sa première exhortation intitulée « Le caractère qui donne la richesse », le coach Gisèle Mambou, cadre de sécurité sociale, a rappelé l'importance des valeurs et de l'intégrité dans la construction d'une prospérité durable. La richesse durable ne naît ni du hasard ni d'un simple talent isolé. Cela signifie comprendre que l'argent est une conséquence d'un état d'esprit, d'un comportement et d'une discipline. Le caractère du riche ressemble à celui d'un cultivateur. Avant la saison des pluies, il prépare la terre, laboure, sème et protège son champ. Celui qui veut récolter sans avoir préparé le sol récolte souvent la déception. De la même manière, la prospérité se construit progressivement à travers des habitudes disciplinées. Par exemple, l'étudiant qui choisit de se former pendant que d'autres se distraient prépare déjà sa liberté future. L'entrepreneur qui investit dans la qualité plutôt que dans l'apparence construit une base solide. L'action développe la compétence. La deuxième exhortation portée par le coach Nicole Mefozunda, manager d'assurance, a mis en lumière le caractère qui assure la réussite professionnelle, sociale et entrepreneuriale. La compétence ouvre les portes, mais le caractère les maintient ouverts. Le caractère est la fondation invisible de toute réussite durable. Imaginez un pont suspendu, les câbles visibles représentent les talents, les véhicules qui circulent représentent les opportunités. Mais ce qui empêche le pont de s'effondrer, c'est l'équilibre invisible de sa structure. Le premier pilier du caractère, c'est la fiabilité. Une personne fiable est une personne sur qui l'on peut compter. Elle respecte ses délais, honore ses responsabilités et livre ce qui est attendu dans les délais. Dans toute organisation, celui qui devient fiable devient rapidement un pilier. La réussite n'appartient pas à ceux qui attendent les conditions parfaites. Elle appartient à ceux qui avancent, apprennent et s'améliorent continuellement. La soirée a également connu un moment de détente à travers un showtime suivi de la pratique du premier mouvement recommandé dans le cadre de la santé totale. La dernière exhortation présentée par le coach Caroline Justine Gabomba, chef d'entreprise, a abordé le caractère qui soutient le bonheur conjugal. Suivons. Le caractère n'est pas quelque chose que l'on reçoit à la naissance. On le forge à travers les épreuves. C'est une victoire car cela nécessite la détermination, la persévérance, la discipline. Le caractère est le fondement du bonheur conjugal. Il définit qui nous sommes, nos valeurs, principes et notre façon d'aborder la vie à deux. Un bon caractère est essentiel pour gérer les conflits de manière saine et constructive. Et dans le foyer, c'est très important. Pardonner, trouver des solutions ensemble. Le bonheur conjugal, c'est se sentir aimé, apprécié et respecté par son partenaire. Partager des moments de joie, de rire et de plaisir ensemble. Dans la continuité, le coach Hugues Maribuncha, chef de division à la BEAC, a lancé un appel à contribution invitant chacun à la générosité. C'est pas seulement la présence physique qui est indispensable. Certes, elle est importante, mais au-delà, il y a des moments où il faut marquer cette présence physique. Je vais nous raconter l'histoire de la sauce à la pierre. C'est un groupe de soldats qui rentraient de guerre et ils avaient très faim. Ils n'ont pas mangé des jours. Ils arrivent dans un village, ils s'arrêtent, ils disent aux villageois, nous voulons manger. Les villageois disent, depuis qu'il y a la guerre, il n'y a rien ici. Il y a un soldat qui se lève, il dit, si seulement je pouvais trouver une casserole, nous ferons la soupe à la pierre.
Un villageois part et dit, voici une casserole ici. La soupe à la pierre était prête. On a servi tout le monde. Tous ont mangé. Et les soldats ont pris congé d'eux. Jusqu'à ce jour, ils sont en train de se tourner toujours de cette soupe à la pierre qu'ils n'avaient jamais vue avant l'arrivée de ces soldats. Pour finir, un atelier de programmation animé par le coach Nkomo Théophile, contractuel d'administration, est venu clôturer cette rencontre. Cette belle soirée aura ainsi offert aux participants un moment riche en enseignement et en développement de soi. Rendez-vous le jeudi prochain.